Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Il est écrit: Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et les gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec le publicain et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus, ayant entendu, il dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Napesibino sombote la komona Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Gloire à Dieu. Posa bien? Ngape naza bien. Quand j'étais assis là-bas, j'ai commencé à penser. J'ai dit, un jour nous serons au ciel, nous tous. Et puis nous allons nous poser des questions. Tobanaki ko yina na pona nini kasi? Tobanaki ko tonga na pona nini? Tobanaki ko so na pona nini? Pendant que nous sommes sur terre, aimons-nous. Amen. Pour aller au ciel. C'est ce que le Seigneur a dit. Le commandement nouveau, c'est que vous aimiez les uns les autres. C'est alors que le monde saura que vous êtes réellement mes disciples. L'église locale divisée, l'église universelle divisée. Le thème que je voudrais partager avec nous ce matin est intitulé « Je prends plaisir à la miséricorde ». Je prends plaisir à la miséricorde. C'est le Seigneur qui parle. La Bible dit, un jour, il était dans la maison. Dans d'autres livres, on cite les noms. Il était dans la maison de Simon. Alors, le publicain et les gens de mauvaise vie. Par gens de mauvaise vie, on peut croire tout ce qui est comme mauvais. À l'époque, Nabango, certainement, il y avait une catégorie à Batou qu'on considérait comme des gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on considère comme des gens de mauvaise vie, des prostituées, des drogués, des sorciers, des sirènes, des marabouts, des magiciens, des féticheurs, des gens de mauvaise vie, des voleurs, des menteurs, des escrocs, des gens de mauvaise vie. Les pharisiens, le publicain étaient des collecteurs d'impôts. Bazalaki Kosal et là-bas romains, c'était eux qui collectaient les impôts pour les comptes des Romains. Et ils n'étaient pas aimés par les Juifs. Ils les considéraient comme des complices de leurs bourreaux. Alors ils étaient également considérés comme des gens de mauvaise vie, des ennemis du peuple. Et le Seigneur, dans la maison de Simon, il a accepté à ce que le publicain, que les autres rejetés viennent. Il a accepté que les gens de mauvaise vie, que les gens repoussés viennent vers lui. Et ils étaient à table. Est-ce que toi, tu te mets à table avec n'importe qui? Quand on se met à table avec quelqu'un, c'est-à-dire on a pour lui de la considération. Il s'est mis à table avec eux. Il mangeait et il buvait. Et lorsque les pharisiens sont arrivés, Bamoni Yesu,
celui qu'on présentait comme le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, les sauveurs, mangeaient avec les gens de mauvaise vie, ils étaient scandalisés. Ils étaient scandalisés. Et le Seigneur a lu dans leur cœur. Alors oui, allez apprendre ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Parce que les pharisiens, c'était des gens attachés à la loi d'une manière irrépréhensible. Les pharisiens au PC sakombiango ba moko asopiango. Atangi mbuma moko alongoli 1/10 à Pesidim. Ils étaient fidèles à la loi, attachés, pratiquants de la loi. Le Seigneur dit, ce que vous offrez là, c'est bien, mais moi j'aime plus. Ce qui me fait plus plaisir, c'est d'user la miséricorde. C'est ce qui me fait plaisir. Ce n'est pas accepter vos sacrifices d'abord, mais c'est d'abord faire miséricorde. Le Seigneur lui-même se présente dans Exode. Il s'est présenté à Moïse dans Exode. Exode chapitre 34, le verset 6e. Il dit, c'est le Seigneur qui passe. Alors il sait que Moïse n'a pas ça au signe, n'a kolekana, okomona mukongo nangai. Et c'est ce jour-là, quand le temps est arrivé, l'Éternel passa. Exode 34, verset 6. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Il prend plaisir à la miséricorde. Lui, il est miséricordieux. Il aime ça. C'est ça son côté fort. Son côté fort, c'est la miséricorde. La miséricorde est définie comme le sentiment par lequel la misère de l'autre touche notre cœur. La misère de l'autre touche notre cœur. C'est ça Dieu. La compassion. La misère est également définie comme le sentiment à pardonner celui qui est reconnu comme coupable. Ce n'est pas qu'on pense qu'il est coupable. Il est reconnu. Les faits sont là. Il est reconnu comme coupable. Celui qui est miséricordieux, il a dans son cœur les sentiments de pardonner. Malgré qu'il est reconnu coupable, de pardonner. C'est ce que Dieu est. Le Seigneur dit, moi je prends plaisir à la miséricorde. Ce message, c'est pour dire au monde que Jésus l'aime. Ce message, c'est pour nous dire, l'Église, que nous ne devons pas nous éloigner de Dieu. Nous devons chaque jour nous approcher de Dieu, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les attaques, malgré nos faiblesses, malgré nos chutes. Nous relever, nous approcher de Dieu, parce qu'il est miséricordieux. Et il prend plaisir à nous pardonner. Le diable en grec, c'est diabolos. Littéralement, ça veut dire l'accusateur. Diabolos, l'accusateur. Donc, Eza Moussala Naye, Kofunda. Dans quel but? Dans le but de nous culpabiliser. Il y a des gens qui vivent sous la culpabilité au point où ils pensent que Dieu est méchant. Dieu est méchant. Dieu ne peut pas le pardonner. Dieu les a oubliés. Et le diable te rappelle constamment le fait que tu as commis le péché, là où tu es tombé, constamment une oppression.
Et les ceux-là même qui ont abandonné la foi et disent, je ne saurais pas. Je ne saurais pas, c'est tellement fort, j'ai tellement péché de konangai. Ezana eloko moko te mutu ya mokili akoki kosala po na Nzambe ayina ye. Il n'y a rien. Ezana eloko moko te mutu ya mokili akoki kosala po na Nzambe aloba yo nangai esili po na libela. Tant que tu es vivant, il y a une place à la croix de Golgotha pour toi. Tant que tu es vivant, le sang de Jésus-Christ est là pour te purifier, pour te nettoyer, pour te sanctifier. Tant que tu es vivant. Parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Que veut dire prendre plaisir? Prendre plaisir, c'est quelque chose qui te fait du bien. C'est ça. Et de ceux-là qui leur plaisir, c'est de nuire aux autres. Leur plaisir, c'est la drogue. Leur plaisir, c'est l'alcool. Soka melima sangate, azoka biente. Soka meli likayate, azoka biente. Je me rappelle d'un cousin qui a dit arrêter la cigarette parce que une fois, la nuit, posa ya likaya, nandako likaya ezate, il est sorti. Il habitait Bumbu. Et à l'époque là, vers 21h, 20h de ce coin, c'était les gens noirs. Abandi kotambola koloka likaya, luki likaya. Bakangi na basoda. Babotoli mbongo azalaki nango, babotoli mabiloko azalaki nango ya motuya na nzoto. Il est rentré, il a dit, moi je ne fumerai plus jamais. Je ne fumerai plus jamais. J'ai mis ma vie en danger à cause de cigarettes. Donc ça tenait tellement à son cœur qu'il ne pouvait pas s'en passer, malgré les dangers. Il y a des gens, malgré les dangers, ils avancent vers ce qui leur font plaisir. Dans la prostitution, ce qui leur font plaisir. Il y a même de cela, plaisir, vous allez critiquer les autres, critiquer la vie des autres, critiquer les familles, critiquer les couples, critiquer. C'est ça leur plaisir. Bakovanda boye masolo na bango komba batu. Masolo na bango mabale batu. Masolo na bango mabota batu. C'est ça ce qui leur fait plaisir. Le Seigneur dit, ce qui me fait plaisir, moi, c'est de compatir à votre misère. Ce qui me fait plaisir, c'est porter votre misère sur moi. Ce qui me fait plaisir, c'est de vous relever de là où vous êtes tombé. C'est ce qui me fait plaisir. D'où ne me fouillez pas. Venez et plaidons. Il a dit, si votre péché est rouge comme les cramoisis, il deviendra blanc comme neige. Parce qu'il prend plaisir à nous pardonner. J'ai également rencontré des personnes. Ce qui leur fait plaisir, c'est de faire du bien aux autres. J'ai rencontré un frère, un ami, au campus. Quand tu lui présentes un besoin, il est capable de vendre quelque chose qu'il a pour te donner. Il est capable de descendre à la maison, aller chercher pour toi. Un cœur d'or, un cœur qui aime, un cœur qui vise le bonheur de l'autre. Il préfère partager ce qu'il a, Yazanga, que Yosepela. Il y a des cœurs comme ça. Et ce qui fait plaisir au cœur de Dieu, c'est de nous pardonner, c'est de nous faire plaisir. Il y a des gens qui disent, l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Mais Matthieu chapitre 25, le verset 41 nous dit le contraire. Qu'il y a un feu qui a été créé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, 41. D'autres disent, l'enfer existe, mais c'est pour un temps. Le même verset de Matthieu 25, 41 nous dit également le contraire. La Bible dit que c'est un feu éternel. C'est un feu éternel. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces dieux miséricordieux, de nous approcher de lui, de ne pas nous éloigner de lui,
de ne pas le quitter, de ne pas quitter sa présence, de ne pas lui tourner le dos, de ne pas lui fuir. Dieu n'est pas notre bourreau. C'est souvent ce que la chair nous présente. Le diable vient, il vient te traumatiser, il vient te torturer pour dire que ça n'est de trop. Ce que tu as fait là, c'est impardonnable, c'est insupportable. Toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Toujours la même chose. Nous avons vu Dieu pardonner des personnes qu'on pensait être impardonnables, même de nations. Dans le livre de Naoum, c'est après Michée, c'est après Jonas, Michée, Naoum. La Bible dit au verset 2e, chapitre 2e, le verset 13. Naoum chapitre 2, le verset 13. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée. L'épée dévorera tes lionceaux. J'arracherai du pays ta proie. Et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Le livre de Naoum a été écrit spécialement pour dénoncer makambo ya mabe au Ninive salaka, aussi pour proclamer le jugement de Dieu contre cette nation. Dans le chapitre 1, il y a Naoum, le verset 1, la Bible dit, oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'Elkosh. Donc ce livre a été écrit uniquement dans le but d'annoncer à Ninive les châtiments, le jugement de Dieu contre lui. Au chapitre 3 de Naoum, le verset 1 et le verset 4. Ici, le Seigneur annonce le jugement. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violences, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, les galops des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts, c'est à cause de nombreuses prostitutions, de la prostituée pleine d'attraits habiles enchanteresses qui vendaient les nations par ses prostitutions et le peuple par ses enchantements. Ici, on dit ce qui s'est passé. Donc, c'était une ville sanguinaire. Une ville sanguinaire. Vous savez, habitant, il y a Ninive. C'était un peuple guerrier qui cherchait la guerre. Voilà pourquoi on dit, on entend le bruit, les galops des chevaux, les roulements des chars, les bruits des roues. C'était leur vie, leur mode de vie coquine qui attaqué par la nation. On dit, on compte les morts à l'infini. On tombe sur les cadavres. C'était un peuple qui aimait le sang, qui aimait détruire les autres nations, qui aimait verser le sang. Lorsque les généraux, il y a Ninive, capturaient un roi, babana kozwa roi na mobimba, babandi ko décapéyer, c'est-à-dire bazolongola e poso alors qu'il est encore en vie. Papa soli bazolongola poso net balongola ka poso ataba, net balongola poso ngombe. On a levé la peau de la personne vivante et on les lambrissait. C'était comme des trophées de guerre. Un peuple sanguinaire. Et Dieu dit, malheur à toi. Je veux te détruire. Je vais te détruire. Je vais t'anéantir. Le verset 7 de Naoum, chapitre 3. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. Et l'on dira, Ninive est détruite. Qui la peindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Le verset 19, la Bible dit, il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront de main sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Sa méchanceté a atteint toutes les nations. Mais si vous lisez les livres de Jonas,
le Seigneur appelle Jonas. Il dit, va à la grande ville de Ninive. Annonce-leur que dans 40 jours, le malheur et la bango qui se répand. Jonas a dit, jamais, jamais. Ces peuples sanguinaires, ces peuples qui aiment voir les morts, ce peuple sans pitié, Dieu les pardonnait jamais. Jonas a dit, Massou à Kénen à Tarsis. Quand il y a un prophète de Dieu, à comme un niveau, il y a comme désobéir Dieu à ce niveau, ça dit qu'il ne comprenait pas pourquoi Dieu pouvait pardonner à ses peuples. Non, 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 non. Akei, bakoufa. Ils doivent subir. Ils doivent mourir. Tu as déjà proclamé une sentence contre elle. Tu as déjà proclamé un jugement contre Ninive et Kokisama. Bakoufa. Jonas a fui. Le Seigneur a fait ce que vous savez. Et si kabane koki mambonge ye na masua est comme koningana. Babwa ki biloko nyonso, mais il n'y avait toujours pas la calmie. Jusqu'à ce que Jonas lui-même s'est dévoilé. Alors c'est moi qui suis à la hauteur. C'est moi qui suis à la base. Il y a malheur nabi non. Tout ça là on est bozo na bobo kaka na mai. Basi Jonas babwa ki na mai. Et là le Seigneur a récupéré Jonas a bois ki na Ninive nanko. Qui n'a ko sakola. Pas bon la mtema. Pas bon la mtema. Et quand Jonas est arrivé à Ninive, il a prêché, il a proclamé. Pour lui, c'était qu'il faisait un travail inutile. C'est un peuple tellement méchant que et quand Jonas a vu l'attitude de ces peuples s'est repenti. Ce peuple a porté les sacs. Ce peuple s'est humilié à partir du roi. Et le roi a émis un décret. Alors, kobandana batu. Tina banyama. Batu nyonso. Balata. Sac. Signe. Ya matanga. Ya désolation. On regrette. Pourquoi on est méchant? Pourquoi on a versé le sang? Pourquoi on a tué? Pourquoi on a divisé des nations? Pourquoi on a fait pleurer les familles? Jonas a moni. Donc, Jonas s'est encore afflammé. Je savais que tu allais les pardonner. Je savais. Dieu est miséricordieux. Alléluia. Des gens qui ne méritaient pas le pardon comme nous. Qui méritait le pardon ici? Qui méritait à ce que le Fils de Dieu vienne mourir pour lui? Vous savez, si dans ce monde il n'y avait que toi, Jésus Christ alingaki koya kokufa pona yo. Si sur cette terre, il n'y avait que toi comme pécheur, Jésus-Christ allait venir donner sa vie pour toi. Parce qu'il ne peut pas faire autre. C'est ça sa vie. C'est ça son plaisir. Mes frères, est-ce que nous nous approchons de Dieu? Est-ce que nous comprenons cela? Plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs sont rétrogradés. Plusieurs fuient la présence de Dieu. Ce qui est étonnant, parfois bizarre dans la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, allez, apprenez ce que signifie. C'est ce que nous sommes venus apprendre. Il y a des choses que je vis dans la Bible, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens tels que Ninive va trouver miséricorde devant Dieu, alors que l'homme de Dieu, Deutéronome chapitre 3, à partir du verset 23. Deutéronome chapitre 23, à partir du verset, Deutéronome chapitre 3, à partir du verset 23. Deutéronome 3, 23. La Bible dit, en ces temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car, quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je t'ai pris. Laisse-moi voir ces bons pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban.
Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple tes yeux, car tu ne passeras pas ces Jourdain. L'homme que Dieu vantait, je disais, ceux qui ont un prophète, c'est mon kilio. Ngai Yahweh, na kolobela bango na ba ndoto, na ba signe, na ba énigme. Mais quant à Moïse, mon serviteur, je lui parle comme un homme parle à son ami. Je lui parle. Mais, Nathan Moïse, a sala qui m'a bé. Nzamba ebisi Moïse, lobela libanga maye kobima. Moïse a été à bêti libanga 2 fois. Nzamba ebisi, tu n'as pas sanctifié mon nom, tu n'entreras plus. Tu n'entreras plus dans la terre promise. Tu n'entreras plus. Moïse a lobi, azo expliqué Israël, habitant Makamouane, comment c'est à cause de vous. Le Seigneur s'est irrité contre moi. Et j'ai imploré la miséricorde en disant ce qu'il a dit là. Le Seigneur a dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire au côté point. Il n'a pas trouvé la miséricorde. Pourquoi? Pourquoi? Dans le livre d'Exode, on nous parle des gens. Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. À partir du verset 28. Exode chapitre 16, à partir du verset 28. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné les sabbats. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour ceux que chacun reste à sa place et que personne ne sorte au lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se repesa au 7e jour. J'ai pris mauvaise référence. Je vais m'y retrouver. Mais il s'agit de l'épisode des fils de Corée. Ces gens qui ont commis des actes qui ont déplu à l'Éternel. Et ces jours-là, la Bible dit, Mabele Fungwamaki, et plus de 250 personnes sont descendues vivants et ils sont allés dans le séjour des morts. Ils sont descendus vivants et ils sont allés dans le séjour des morts. Pourquoi ils n'ont pas reçu la miséricorde de Dieu? Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas pardonnés? Pourquoi le Seigneur a fait ça alors que pour Ninive, ces gens qui ont fait tellement du mal, le Seigneur les a pardonnés? Dans le livre des Actes des Apôtres, je nous rappelle que les Actes des Apôtres, c'est pendant la période de la grâce. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 1. Connaissons ce qui s'est passé. Un couple, Saphira et Ananias. Actes des Apôtres, chapitre 5, 1 à 3. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix? S'il n'est pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, attendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs.
Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Saphir Ananias bakosi nzambe. Le Seigneur ne leur a même pas accordé l'occasion de se repentir comme il a accordé à Ninive. À Ninive, à Tindeli Bango, le prophète Jonas qui est venu de loin pour leur rappeler leur faute, leur mal. Saphira et Ananias, basi occasion en athée. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas accordé cela à Moïse non plus? Dans le livre de Genèse, chapitre 3, ce qui s'est passé au Yébi, c'est la chute de l'homme, Adam et Ève. Genèse chapitre 3. Nous lirons à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit du jardin, des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le milieu du soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de celle-ci, et t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture le jour de ta vie. Le verset 23, la Bible dit, et l'Éternel Dieu le chassa. Genèse 3, 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Pourquoi Dieu ne leur a pas accordé une seconde chance?
puisque tu as mangé, voici ce qui va arriver. Et il les chassa. Caïn a tué son frère, Abel. Dieu a dit, tu seras vagabond. Il chassa. Pourquoi il ne lui a pas accordé une seconde chance comme Ninive? Pourquoi? La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et Romains 6:1 dit, quoi? Nous allons donc vivre dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Dieu est juste. Si nous avons compris que Dieu prend plaisir à la miséricorde et nous commençons à jouer au péché, il y a danger. Il y a danger. Notre Père nous pardonne. Notre Père nous accepte lorsque nous venons à lui. Mais réfléchissons encore. Pourquoi Moïse n'a pas reçu cela? Pourquoi Dan n'a pas reçu cela? Pourquoi Saphir Ananias n'a pas reçu cela? Pourquoi Caïn n'a pas reçu cela? C'est ce qui fera l'objet de notre réflexion, Dieu voulant, les dimanches prochains. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur.